Eh bien, bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de février. Je demande à l'univers et à tous mes guides de m'aider pour le tirage des taureaux et je vous remercie. Alors j'espère pour tous les taureaux que vous êtes sortis de cette conscience spirituelle et que vous êtes retournés dans la matière avec un taux vibratoire plus élevé et une conscience plus réelle de ce cercle sans fin. Et que vous maîtrisez tous vos esprits, que vous connaissiez tous vos esprits, que vous savez ce que c'est la pensée, que vous maîtrisez ces pensées, que vous avez compris que les pensées ne sont pas humaines, on est pensé plus que ce que l'on pense par nous-mêmes. Et que vous ayez bien pris conscience des plans, même si vous ne les voyez pas. Ils existent, ils travaillent. Ce sont des forces qui exercent des changements de plan de vie, des initiations de plans de vie différents. Donc pour les taureaux, vous avez votre féminin sacré, votre subconscient, qui essaye de vous dévoiler des messages à travers vos rêves. Mais c'est une initiation, les rêves aussi. Les rêves sont construits à partir des images que vous vous projetez dans vos écrans mentaux en vous endormant. Il y a des êtres sur une autre galaxie qui s'occupent de visionner les images que vous vous projetez avant de vous endormir pour fabriquer vos rêves, si vous êtes astralisé. Et donc, c'est des rêves qui n'ont ni queue ni tête. On ne comprend rien le matin et on se lève du pied gauche et on tape le coin du meuble avec le pied où on se fait renverser du café chaud sur nous. Et la journée, elle est mal barrée. Donc, n'oubliez pas, avant de vous endormir, pensez qu'à des bonnes pensées. Ne pensez pas à vos problèmes. Pensez à vos problèmes déjà réglés. Donc vous êtes dans une certaine compréhension, une certaine compassion, il y a des vibrations, si vous voulez, supérieures qui viennent à vous pour vous stabiliser votre esprit, votre conscience. Car en tant que célibataire, vous vous posez beaucoup de questions et vous vous demandez si vous êtes toujours en train de traverser les chemins de votre propre ténèbres. Si vous avez maîtrisé votre esprit, vos pensées et conscientisé votre passé, telle est la question, mais l'univers vous guide doucement, doucement, mais sûrement. Donc vous êtes toujours en quête de vérité intérieure. C'est un combat entre le yin et le yang, c'est un combat entre la conscience et le subconscient. Vous allez trop vite, vous chahutez trop, et plus vous demandez à l'univers, moins il vous répondra. Ça, il faut le savoir, c'est une règle. Mais vous allez avoir des réponses. Au final, vous allez réussir à mettre le négatif en dessous, à changer votre paradigme, à reprogrammer votre esprit de manière objective plus que subjective. Vous allez donc pouvoir avancer, aider. Vous allez encore être aidé par vos guides systémiques pour avancer au niveau de votre plan de vie. Pour sortir de ce questionnement, vous vous posez beaucoup de questions. Quand vous posez la question à l'univers, vous posez la question, si vous n'avez pas de réponse, vous continuez votre vie. Il ne faut pas attendre une réponse. La réponse, elle vient si un jour vous devez la recevoir. Quand vous avez cette conscience assez élevée, en évolution, que ça fait partie du temps des révélations de votre être, hein, dans cette vie-ci, surtout.
Et là, vous serez possiblement contacté, vous aurez possiblement un message télépathique, visuel. Si ça fait partie de votre programmation, ça ne fait pas partie des programmations de chaque être sur Terre, d'être un jour contacté ou de voir les plans des mondes parallèles. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le désir de ça. Dans le désir de voir un ange, un archange, ça me fait rire. Ils sont dans le désir d'être contactés par, ou d'être traversés par un rayon, ou de recevoir de la télépathie. Mais si vous voulez, les plans subtils et l'initiation solaire, c'est tellement subtil, c'est tellement pas compliqué, mais un niveau de conscience où vous devez plus vous poser de questions, vous devez en arriver à plus vous poser de questions pour vivre que de réponses. Vous ne pouvez pas sans cesse demander, clémenter à l'univers des choses. Vous êtes votre propre Dieu, l'univers vous aide, mais on ne le voit pas tout le temps. Donc l'univers va vous aider à sortir de cet enfermement psychique que vous vous êtes mis. Vous bloquez, vous êtes bloqué par rapport à vos questions. Mais l'univers va vous faire prendre un changement radical pour sûrement une évolution. On parle pour des hommes qui bloquent sur des situations de leur vie et qui se vampirisent tout seuls à travers les plans de l'astral. Ils se vampirisent à travers leurs pensées par rapport à quelqu'un. Quand vous avez des pensées négatives, le système électrique de votre corps se connecte au plan de l'astral. Et vous êtes pompé, votre batterie est diminuée, votre radio, le système de la radio de votre tête est perturbé et vous recevez que de la merde. Heureusement, quand il y a la carte bleue de l'univers qui tombe, tout le négatif saute. Ça veut dire que vous allez rencontrer une bonne personne, ça veut dire que vos guides vous transmettent des choses dans des moments où vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Et d'un coup, vous oubliez ce que vous voulez faire. Dans ces moments-là, vous croyez que vous êtes où? Dans ces moments-là, vous avez quitté votre énergie vitale, a quitté votre corps physique, votre corps matériel. Elle est montée avec vos guides. Vos guides vous transmettent quelque chose, une guérison, une intuition, une idée. Et vous réintégrez votre corps matériel et d'un coup, vous dites, ah, putain, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Dans des moments comme ça, vous êtes vraiment aidé par vos guides. Donc, vous faites descendre en vous ce corps éthérique, ce double. Le corps du double éthérique, cette énergie qui est cosmique, c'est ce lien cosmique entre vous et l'univers. Vous la faites descendre à travers ces vibrations de chair de poule et de frissons qui vous parcourent le corps. C'est des sensations électriques de votre corps éthérique, de votre corps électrique, du corps du double éthérique, du plan systémique du cosmos. Et ça, beaucoup d'êtres humains le font descendre sur Terre dans leur corps, mais ils n'ont pas conscience que c'est cette énergie-là qui font descendre. C'est un corps indestructible. Donc, vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau parce que vous avez beaucoup appris de vous, vous apprenez beaucoup des lois de l'univers, des lois de l'esprit. Et donc, vous évoluez vers ce nouveau départ, conscientisé et tout manipulé par l'univers, par votre programmation. Vous ne faites que suivre vos programmations tous individuellement, avec plus ou moins des épreuves de vie, plus ou moins dures, plus ou moins chiantes. L'univers suit votre programmation pour pas mal d'entre vous. Donc il y a du négatif, il y a du positif, il y a un peu de tout. C'est pour le perfectionnement de votre ego. Tous ces événements, c'est que
perfectionner votre ego. Donc vous vivez une transmutation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Et vous allez vraiment sur un début de quelque chose de nouveau. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. Parce que vous êtes resté debout malgré la tempête, malgré le vent. Vous avez remaîtrisé votre esprit. Vous êtes descendu en bas au fond du gouffre au niveau de la tête. Mais vous savez aussi remonter au niveau de la tête. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas rester en bas au niveau des pensées. Il faut toujours se voir d'une perspective supérieure. Ce qu'on vit. Donc vous vivez une transmutation de l'énergie. Le négatif se maîtrise, ne disparaît pas. Et la lumière dépasse et contrôle le négatif en vous. Vous devenez plus stable au niveau vibratoire. Vous allez être emmené à aller sur votre chemin de vie. Vous êtes très protégé. Vous avez la protection spirituelle de la Merkaba. Alors, cette carte, elle vous dit, c'est pour ça qu'il y a un plan de vie, que l'univers est sur vous, vous êtes protégé. Être ouvert à l'idée de recevoir, voilà une manière de gagner en pouvoir et en force, et d'obtenir toute forme d'assistance pour renforcer la réceptivité. Il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourriez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin sous toutes ses formes. En fait, cette carte, au niveau plus métaphysique, elle veut expliquer que moins vous êtes parasité par des pensées de l'astral, donc ça fait de la place dans votre esprit. Cette place, ce vide, c'est de l'énergie. C'est des réponses que vous aurez besoin, que vous avez besoin pour avancer dans votre chemin de vie. Quand vous êtes plus parasité dans votre esprit par des pensées négatives, par des questions négatives, l'astral ne rentre plus dans votre esprit, dans votre tête. Et ça crée de la place, ça crée des réponses, ça crée de l'énergie. Et votre double, il se sert de cette énergie, de cette conscientisation, de cette place pour établir le passage, pour vous donner des réponses par voie télépathique ou par télépathie mentale. Mais il faut en arriver à faire cette place pour avoir ces réponses au niveau de l'esprit. Donc, chemin de vie. Donc, vous allez être mis sur votre chemin de vie. Hein. Donc, vous vous posez des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Voilà, c'est l'univers. Pour beaucoup d'entre vous, l'univers vous forme. Vous vivez donc une initiation. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel de la science de l'esprit. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Donc, comme je vous l'ai dit, soit par télépathie, soit par vision, grâce à la place que vous aurez fait dans votre esprit, et en dégageant tout l'astral de votre esprit, vous ferez cette place. Tant que vous vous laissez parasiter par des pensées négatives, par de l'astral au niveau de votre esprit, au niveau de votre tête, vous n'aurez pas cette conscience, vous ne pourrez pas toucher ce niveau vibratoire de conscience qui vous fait avoir des réponses, qui vous fait vous guider dans la vie. Il faut vraiment prendre cette décision de maîtriser sa tête. Les énergies astrales du bas astral sont tellement puissantes, tellement c'est envenimé, tellement c'est subtil, c'est traître, que l'humain se fait avoir. Si c'est pas par ce piège-là, ça va être, si c'est pas par les émotions, ça sera par la sensation. Si c'est pas par la sensation, ça sera par la pensée.
Sinon, ça sera par les trois en même temps. Sinon, ça va, si vous voulez, ça va jouer sur le plan de vie. L'astral est tellement, je dis puissant, parce que c'est puissant par rapport aux gens qui sont inconscients de ça. Et qui s'en sortent jamais, en fait. Donc, oui, c'est puissant. Mais ça devient impuissant quand vous commencez à le maîtriser, vous commencez à maîtriser ces énergies, vous savez comment les occulter, vous savez comment les dissiper, vous savez les reconnaître, vous avez un meilleur traitement de l'information au niveau de votre esprit, au niveau de ce que vous pensez, de ce que vous recevez, et vous savez l'éjecter de votre véhicule. Votre véhicule, c'est votre esprit. Il n'y a que vous qui avez le droit de le piloter. Ne laissez aucune autre énergie négative le piloter à votre place. Donc reprenez la télécommande. Vous avez le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé. Donc voilà, amis très chers, le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement dans la science de l'esprit en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Donc vous êtes en train de lâcher votre passé, vous êtes en train de maîtriser votre passé, de maîtriser vos problèmes, et la vie, ben voilà, la carte bleue, les réponses, elles sont là. Vous allez être aidé pour certains d'entre vous à avancer sur votre plan de vie matériel en toute sérénité et surtout en toute autorité et en tout contrôle. Donc avec moi, vous avez compris que vous allez devoir maîtriser votre esprit pour voir des changements s'annoncer. Les cartes, c'est bien beau, ça dit des belles choses, mais les cartes, c'est de l'astral. D'accord? Donc, moi, j'essaye de vous sortir de ces cartes pour que vous entrez dans la vraie vie, sans cartes, avec votre esprit, avec votre conscience élevée, avec des résultats, avec de l'aide cosmique, car c'est le droit de chaque homme et femme sur Terre de recevoir cette aide. Les filles de la tente rouge. Tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis, ainsi que la personnalité que tu croyais alors être le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable, tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée tout au long de ce temps de transition. Donc il y a bien cette notion de protection entre la Merkaba et cette carte. Pleinement intégré et prêt à aborder le monde sous une forme nouvelle. C'est ainsi que le veut la nature elle-même, et il en sera ainsi. Donc voilà. Pour beaucoup d'entre vous, l'univers va vraiment, vos guides, vos êtres systémiques, vous savez qu'ils existent, eux ils savent que vous existez. Vous savez ce qu'ils savent, d'accord? Donc vous êtes aidés, parce qu'il n'y a plus de doute en vous.
l'épuration du doute, des énergies cosmiques qui peuvent vous transmettre de la télépathie. Ce doute est parti, ce doute n'existe pas. Vous savez. Et comme vous savez, vous recevez. Alors ça prend un temps, parce que ces énergies-là jouent longtemps avant que ça descende à la demande. Mais c'est la réalité. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de l'initiation solaire, de tous ces phénomènes mystiques, si vous voulez, ou universels. Et j'essaye de faire un film initiatique. Donc, si vous connaissez un producteur de cinéma, il y a pas mal d'actions. Tchuss.